direct, partagez le direct s'il vous plaît. Je fais ce direct pour vous donner rendez-vous le 17 mai à Paris, place du Trocadéro. Une manifestation organisée par la société civile pour exiger, pour demander à Elekam de publier la liste électorale nationale et de respecter la démocratie, de respecter la loi électorale, de respecter les articles de loi électorale. Je fais ce direct, toi mon frère, toi ma soeur, qui va regarder ce direct après, je te donne rendez-vous à Paris, place du Trocadéro, le 17 mai, pour une grande manifestation. Parce que vous avez vu des dénonciations, vous avez vu des Camerounais qui sont indignés, comme quoi ils ont vu leur ancienne inscription quand ils habitaient une autre localité, une autre ville si vous voulez, toujours sur le site de Elekam. Donc la nouvelle ville où ils habitent, la région où ils résident, la nouvelle région où ils résident, non seulement sa nouvelle inscription est sur le site de Elekam, même l'ancienne inscription qui devait disparaître est toujours sur le site d'Elekam. Il y a une dame en Belgique. Il y a une dame en Belgique qui était au Cameroun, qui s'est fait inscrire au Cameroun. Et elle est en Belgique, elle s'est fait inscrite à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Mais son inscription du Cameroun figure toujours sur le site de Elekam. Donc, si nous dénonçons tout cela, nous avons l'obligation de nous rendre le 17 mai à Paris, à la place du Trocadéro. Soyons nombreux. Vous allez voir comment les Burkinabés vont se réunir aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a une manifestation mondiale des Burkinabés pour protéger Ibrahim Traoré. Pour protéger Ibrahim Traoré. Pour demander aux Occidentaux de laisser Ibrahim Traoré. Donc, si nous voulons voir Elekam, si nous voulons absolument que Elekam publie la liste électorale nationale, je vous donne rendez-vous à Paris le 17 mai à la place du Trocadéro pour une grande manifestation. Soyons nombreux. Parce que si on ne fait pas cela, ce régime d'abataire, ce régime dictatorial, ce régime de tortionnaires, ce régime de brigands, de bandits, vont encore une fois de plus magouiller les élections, frauder les élections avec les multiples doublons qui existent sur le site d'Elekam. Vous avez vu, quand les dénonciations ont commencé, Elekam a fermé le site. On ne peut plus aller sur le site d'Elekam pour consulter son inscription. Veridos, qui se trouve à Munich, parce qu'après le 17 mai, nous allons retourner devant le siège de Veridos. Après qu'on a enchaîné des vidéos pour dénoncer Elekam, pour dénoncer Veridos, Veridos a carrément fermé son site. Son site internet n'est plus accessible. La page internet de Veridos, la page Facebook de Veridos, même le lien pour ouvrir le site sur Google n'est plus accessible. Dans la famille, rendez-vous le 17 mai à Paris pour une grande manifestation. Sortez nombreux, soyez nombreux. Le 17 mai à Paris, la société civile qui organise cette manifestation pour exiger à Elekam de rendre disponible la liste électorale nationale. Si on dénonce cela, si tu veux vraiment le changement dans ton pays, si tu veux une élection libre et transparente, si tu veux une élection apaisée,
Si tu veux voir le Cameroun toujours dans la paix, si tu ne veux pas voir du sang au Cameroun, rends-toi le 17 mai à Paris pour dénoncer Elekam. Pour dire à Elekam que nous ne voulons pas de la guerre dans notre pays. Pour dire à Elekam que nous ne voulons pas d'un soulèvement populaire dans notre pays. Pour dire à Elekam que nous voulons une élection libre et transparente. Et pour ce faire, nous exigeons à Elekam de publier la liste électorale nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Après le 17 mai, nous allons retourner à Munich, devant le siège de Veridos. Maintenant, le cap est sur Paris, le 17 mai. Rendez-vous à Paris, partagez le direct de la famille. Partagez le direct, je sais que ça fait longtemps. Je n'ai pas fait de live. Vraiment, c'est très l'occupation, très occupé. Ça fait très longtemps. Je n'ai pas fait de live. Partagez le direct. Je fais ce petit live pour mobiliser les Camerounais de sortir nombreux le 17 mai à la place du Trocadéro pour une grande manifestation afin d'exiger la publication de la liste électorale à Elekam. Elekam doit publier la liste électorale nationale. Elekam doit publier la liste électorale nationale. Et je veux rappeler également à tous les Camerounais du 237, le changement viendra par vous. Je dis et je répète, le changement viendra de vous. Parce que si vous n'allez pas en octobre voter, protéger vos votes, défendre votre vote, soyez-en sûrs, vous allez souffrir encore 7 ans de plus. Et si jamais ce régime vole vos voix, si jamais ce régime vole votre élection, si jamais ce régime fraude votre choix, vous avez l'obligation, la légitimité de descendre dans les rues pour exiger les vrais résultats des urnes. Je dis bien si jamais ce régime vole vos voix, si jamais ce régime fraude votre choix, vous avez la légitimité de descendre dans les rues pour exiger les vrais résultats à la Cour constitutionnelle. Parce que voyez-vous, comment ça se fait que Paul Biya nomme une dame à la Cour constitutionnelle qui était dans le comité exécutif du RDPC, qui est dans le RDPC, qui a battu campagne pour le RDPC. Mais c'est cette dame-là qui ne peut pas être neutre. Parce que, soyons honnêtes, cette dame ne sera jamais neutre. Donc le régime de Paul Biya est en train de mettre tout en œuvre pour voler encore les élections en 2025. Mais on veut le faire comprendre que 2018 ne sera jamais 2025. Ou encore, 2025 ne sera jamais 2018. Que ce régime entende ça. « 2025 ne sera jamais 2018 et 2018 ne sera jamais 2025. Parce que le peuple camerounais est comme un lion affamé à l'heure où on vous parle. Le peuple camerounais a faim. La jeunesse camerounaise a faim. Regardez la page des annonceurs. Regardez nos jeunes frères qu'on annonce disparus. Un enfant de 17 ans qui vole des millions à ses parents. Un enfant de 15 ans qui vole des millions à ses parents parce qu'il veut prendre la route de la Méditerranée pour rejoindre l'Eldorado. Tout ça, c'est la faute à ce régime. C'est la faute à ce régime. Vous voyez les enfants de 15 ans, 14 ans, 16 ans qui volent l'argent de leurs parents pour prendre la route de l'aventure, pour aller mourir à Lampedusa, pour aller mourir dans le désert. La faute à qui? La faute à la malgouvernance du régime de Paul Biya. La faute à la malgouvernance du régime de Biya. Regardez nos frères camerounais qui sont chassés en Guinée équatoriale. Il n'y a plus de diplomatie au Cameroun. Autant d'Aïdjo, cela ne pouvait exister. Autant d'Aïdjo, on ne chiffonnait pas autant de Camerounais. Autant d'Aïdjo, on ne froissait pas autant de Camerounais. Autant d'Aïdjo, on humiliait.
Au temps d'Aïdjo, on n'humiliait pas autant les Camerounais. On ne pouvait pas manquer de respect aux Camerounais à l'époque d'Aïdjo. Impossible. Impossible. Mais voilà que voilà 43 ans. Je dis bien 43 ans. De règne. 43 ans de malgouvernance. 43 ans de mauvaise diplomatie. Voilà nos Camerounais qu'on chiffonne en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qu'on a nourri. La Guinée équatoriale qu'on a fourni l'énergie électrique. La Guinée équatoriale qui a donné les denrées alimentaires. Mais aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale qui froisse les Camerounais. Qui humilie les Camerounais. Qui manque du respect aux Camerounais. Et dans tout ça, on a un régime, un gouvernement qui reste muet. On peut gifler un Camerounais dans un pays étranger. On peut botter un Camerounais dans un pays. On peut même étrangler. On peut mettre feu à la vie d'un Camerounais dans un pays étranger. Ce régime ne bougera pas. Tout ce qui les intéresse, c'est eux. Le bien-être des Camerounais ne les intéresse pas. Je dis que le bien-être des Camerounais n'intéresse pas ce régime. Le bien-être, écoutez bien, le bien-être des Camerounais n'intéresse pas ce régime. Tout ce qui les intéresse, c'est eux et leurs familles. Et leurs petits compagnons. Sortons nombreux le 17 mai. Retrouvons-nous à la place du Trocadéro pour exiger à Elekam de rendre publique la liste électorale nationale. C'est important. Pour une élection libre et transparente. Pour une élection apaisée. Parce que les Camerounais attendent ce régime dans les urnes. Je sais que le moment venu, ils vont envahir les rues. Je sais, j'ai la ferme conviction que le moment venu, les Camerounais ne sont pas lâches. Les Camerounais ne sont pas des peureux. Les Camerounais ne sont pas des poules mouillées. Mais le moment venu, ils vont faire comprendre à ce régime qu'ils ont faim, qu'ils sont affamés, qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont pas d'électricité, qu'ils n'ont pas d'école, qu'ils n'ont pas des soins appropriés. Voilà des Camerounais qui meurent dans nos hôpitaux par anesthésie. L'anesthésie tue au Cameroun. L'anesthésie tue au Cameroun. Quelqu'un arrive à l'hôpital, marche sur ses deux jambes, va se faire opérer le doigt. Quelqu'un va se faire opérer le doigt. À cause de l'anesthésie, il meurt. Voilà 43 ans de dictature. Voilà 43 ans de malgouvernance. Voilà 43 ans de vol, de détournement des deniers publics. C'est tout ce qui les intéresse. Voler en milliards. La santé des Camerounais ne les intéresse pas. L'éducation des Camerounais ne les intéresse point. Je dis bien la santé des Camerounais ne les intéresse point. L'éducation des Camerounais ne les intéresse point. Tout ce qui les intéresse, c'est eux et personne d'autre. Et si vous laissez ça passer en 2025, attendez subir 7 ans de souffrance, 7 ans de dictature, 7 ans de malgouvernance, 7 ans de tuerie, 7 ans de kidnapping. Ils vont continuer à vous kidnapper. Si vous ne vous levez pas, si vous ne prenez pas votre destin à main au Cameroun, je parle au Camerounais du 237. Si vous ne prenez pas votre destin à main, si vous ne vous levez pas, si vous ne prenez pas votre destin à main, si vous n'allez pas revendiquer tout ce qui vous est dû, parce que la richesse camerounaise, c'est pour tous les Camerounais et non pas pour un corpuscule d'individus. La richesse camerounaise, c'est pour tous les Camerounais et non pas pour certains individus zélés. Donc, cher peuple camerounais, retrouvons-nous à la place du Trocadéro le 17 mai, une manifestation organisée par la société civile pour exiger à Elekam
de publier la liste électorale nationale. Et nous allons profiter de cette manifestation pour passer un message clair à ce régime. Je dis bien, aucun candidat de l'opposition ne sera exclu. Je me répète, aucun candidat de l'opposition ne sera exclu. Donc ne faites même pas l'erreur. N'essayez même pas. Ne tentez même pas. Ne tentez même pas. Ne faites pas, donc n'essayez même pas. Aucun candidat, je dis bien, aucun candidat de l'opposition ne sera exclu de cette élection-là. Ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, il est en train de voir, il est en train de lire. Je dis aucun candidat de l'opposition qui remplit les conditions d'être éligible, qui remplit les conditions de se porter comme candidat à la présidentielle ne sera exclu. Je dis bien aucun ne sera exclu. Je dis bien aucun ne sera exclu. Tous ces opposants-là, tous ces opposants qui sont éligibles, qui remplissent les conditions d'être candidat à la présidentielle d'octobre 2025, personne ne sera exclu. Vous allez respecter la loi électorale. Vous allez respecter la constitution de ce pays-là. Vous allez respecter la démocratie. Les Camerounais vont vous montrer en octobre qu'ils ne sont pas amours. Et nous, en diaspora, nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous allons faire ce que nous avons à faire ici en diaspora. Je vous donne donc rendez-vous le 17 mai à Paris. Manifestation organisée par la société civile pour exiger la publication de la liste électorale à M. Essoussé. Et je vous préviens, je dis déjà à l'ami de Ngongo, je passe ce message à l'ami proche de Ngongo. Tu as envoyé tous tes 4 enfants en Belgique. Je ne vais pas donner la ville. Parce que vous savez qu'il y aura du feu au Cameroun en octobre. Parce que vous savez que dans ce régime, les gens, le positionnement, les clans sont en train d'exploser. Même dans le RDP, c'est la déchirure a commencé. Tu as envoyé tes 4 enfants en Belgique. Je garde encore le nom de la ville. Mais je te dis, toute chose qui va arriver aux Camerounais en octobre 2025, Koutès, tu as ton fils que tu as en Namur. Il est au pays actuellement. Toi, je donne la ville de ton fils. Actuellement, il est au pays. Et tu l'as formellement interdit de mettre les pieds au Cameroun en octobre. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous sécurisez vos enfants. Vous mettez vos enfants en sécurité. Vous protégez vos enfants. Vous voulez semer le chaos au Cameroun et tuer les enfants des autres. Mais sachez une chose. La boîte de Pandore que vous allez ouvrir au Cameroun, vos enfants en Occident ne seront pas épargnés. Ça, on vous le promet. Vos enfants en Occident ne seront pas épargnés. Attends, Gandhi, la maison que tu as achetée au Texas, vous êtes tous localisés. Je dis tous. Attends, Gandhi, la maison nouvellement que tu viens d'acheter au Texas, où va loger tes enfants, vous ouvrez la boîte de Pandore au Cameroun. Vos enfants en Occident ne seront pas épargnés. Vous avez intérêt de respecter la loi électorale. Vous avez intérêt de sécuriser et de rendre ces élections libres et transparentes. Sinon, nous en diaspora, la basse en diaspora, nous allons faire ce que nous avons à faire. Rendez-vous le 17 mai. Je dis, je répète, l'ami proche de Ferdinand Ngongo, tes enfants sont en Belgique, ils sont 4. Ils sont en Belgique. Je garde encore le nom de la ville. Ketia Koutès, ton fils actuellement est au Cameroun.
et tu l'as donné interdiction formelle d'aller au Cameroun en octobre, qu'il ne fasse pas l'erreur. Vous-même dans le RDPC, vous vous déchirez déjà. Vous vous déchirez. Un membre du RDPC qui porte plainte à l'autre du RDPC, vous vous déchirez. Vous n'allez pas ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun, brûler les Camerounais, tuer les Camerounais et espérer que vos enfants que vous avez mis en sécurité en Occident puissent avoir la paix. Jamais. Parce que nous avons nos familles au Cameroun. Nous voulons une élection libre et transparente. On t'a donné ce pays prospère et dans la paix. Et tu dois remettre ce pays dans la paix. Pas parce que tu as détruit ce pays. Mais tu dois le remettre au troisième président de la République, qui est le professeur Maurice Kamto, dans la paix. Passez une excellente journée la famille. Je vais revenir pour faire un direct plus long. Passez une excellente journée. Partagez ce direct. Rendez-vous le 17 mai à Paris, à la place du Trocadéro, pour demander à monsieur Essou de rendre public la liste électorale nationale. Bonne journée.